Sprint Project, expert dans la veille internationale des startups et la création d'alliances avec les acteurs majeurs de la supply chain, est heureux de vous présenter Start Me Up. Bonjour à tous, bienvenue sur Start Me Up, l'émission qui vous oxygène dans le monde de la supply chain. Aujourd'hui, nous sommes à quelques jours de la fermeture du SITL 2022. Beaucoup de choses se sont dites sur ce salon et on peut voir en ce moment un certain nombre de rapprochements d'acteurs, petites startups et grands groupes. Voire aussi des rapprochements de grandes entreprises qui veulent grandir pour être plus présentes sur des marchés nationaux et internationaux. Je peux vous citer le cas de Loguès et du groupe De Ray qui ont annoncé il y a quelques jours leur rapprochement. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je vais vous emmener dans le monde de la logistique du e-commerce avec William qui est à mes côtés. Bonjour William. Bonjour. Alors, avec William, je vous propose une petite plongée dans le monde de Big Blue, une magnifique start-up qui vient de faire une superbe levée de fonds et qui va vous expliquer comment ce monde du e-commerce peut être appréhendé avec une nouvelle optique. William, qui êtes-vous ? Eh bien, William, j'ai 28 ans, je suis cofondateur et directeur des opérations de Big Blue. Donc Big Blue, c'est une entreprise qu'on a montée en 2018 avec mes deux associés, Mathias et Timothée. Et on vient révolutionner l'expérience de livraison dans le e-commerce. Donc le constat qui nous a mené à créer Big Blue, aujourd'hui dans le secteur du e-commerce, on a à peu près 30% du marché qui est occupé par les grandes marketplaces avec Amazon en tête de file. Et ces marketplaces-là, elles ont dicté l'expérience de livraison d'aujourd'hui. Donc on est livré vite, on est livré bien, avec un taux de qualité qui est exceptionnel. Et donc les consommateurs ont ça comme attente aujourd'hui et s'attendent à avoir la même expérience de livraison sur n'importe quel site. Et il y a 70% du marché qui est opéré par des marques qui sont indépendantes. Donc c'est à peu près 2 millions de sites en Europe. Et ces marques-là, pour pouvoir être compétitives, elles ont besoin d'offrir la même expérience de livraison. Donc l'idée de Big Blue, c'est d'offrir la qualité de livraison et la rapidité de livraison dans Amazon, tout en permettant aux marques de rester indépendantes et donc de promouvoir leur identité de marque à travers l'expérience de livraison. Alors ça, c'est en effet super intéressant parce que comment rivaliser avec des players internationaux quand moi, je suis un petit site e-commerce, on a entendu ça, ça fait 10 ans que je l'entends, très clairement. Donc c'est pour ça qu'on voulait absolument que vous veniez intervenir sur ce plateau. Mais si maintenant, je me projette un tout petit peu, je suis moi un site marchand, alors évidemment pas de la taille d'Amazon, on a bien compris. Comment ça se présente pour moi, Big Blue ? L'idée, c'est de simplifier toute l'expérience logistique qui va mener à l'expérience de livraison pour un acheteur. Pour les e-commerçants. Donc notre proposition de valeur, elle est en 3 parties. La première partie, c'est un réseau logistique qui est performant. Donc notre choix, ça a été de travailler avec des grands groupes industriels. On fait un partenariat avec notamment Logs que vous avez cité au début. On travaille avec Kuehne + Nagel, avec XPO. C'est des groupes qui ont des capacités d'investissement et des capacités industrielles qui font qu'on est capable d'offrir de la logistique de qualité et donc de préparer des commandes rapidement. Et derrière, on est connecté à quasiment tous les transporteurs B2C et B2B du marché afin d'offrir une livraison rapide. On est aujourd'hui en France, on est depuis le mois de février en Espagne et on va être au UK à partir du mois de juillet. Et notre ambition, c'est d'offrir à tous les marchands européens la possibilité de livrer en un jour, en bas carbone et à faible coût depuis chacun de ces marchés-là avec des entrepôts qui sont du coup locaux. Donc ça, c'est la première proposition de valeur, c'est tisser un réseau et avoir une plateforme. Big Blue, c'est une entreprise avant tout technologique qui permet d'avoir une visualisation sur l'intégralité des opérations. L'inventaire, les commandes, les statuts, etc. Et on a vraiment travaillé sur la qualité de la donnée et faire en sorte qu'on puisse en temps réel avoir une information qui est fiable. La deuxième proposition de valeur de Big Blue, c'est ce qu'on appelle l'expérience post-achat. Tout ce qui va se passer après le moment où le consommateur a appuyé sur le bouton payer. C'est un moment qui peut être un peu frustrant parce qu'on est déjà débité sur son compte mais on n'a pas encore reçu son colis. L'idée, c'est d'avoir une information qui est suffisante mais quand même assez constante et surtout qui est personnalisée. Je pense qu'on a déjà eu tous cette expérience à Noël. On commande sur plusieurs sites e-commerce et on reçoit 3 ou 4 emails de transporteurs différents. On n'a absolument aucun lien entre le mail de tracking et le site sur lequel on a fait la commande. L'idée de Big Blue, c'est sur toute l'expérience donc post-achat, de rendre cette expérience personnalisée pour la marque. Donc un marchand va avoir sa propre page de tracking, son propre email de tracking qu'il va pouvoir personnaliser. Et on travaille aussi sur la dualité offline-online. Aujourd'hui, ce qu'on appelle l'expérience d'unboxing, donc comment est-ce que le colis a une apparence quand on le reçoit, c'est quelque chose qui est super important et qui peut être assez viral sur les réseaux sociaux. Si on se transpose un peu du côté du consommateur, comment moi, en tant que consommateur, je perçois l'impact de Big Blue dans ces schémas-là ?
Alors, vous n'allez pas nous voir, parce qu'on est en marque blanche pour les e-commerçants, et c'est ça la proposition de valeur, parce que, comme je le disais, les marques ont une identité qui est forte, mais en tout cas, c'est toute l'expérience post-achat qui va être améliorée. C'est-à-dire qu'on va avoir une communication qui est fréquente, on va être rassuré, on va avoir des informations sur son colis, on va aussi avoir des informations sur... on va utiliser, par exemple, la page de tracking comme un outil marketing, donc on va avoir des recommandations produits, d'autres produits à acheter avec le produit qu'on a acheté, des conseils d'utilisation sur comment s'en servir. Donc vous allez amener ce savoir-faire-là à vos partenaires logisticiens en récupérant l'ensemble des informations des transporteurs qui sont référencés pour fournir ce niveau de service, c'est ça ? C'est ça. Alors, l'apport de valeur, il est plutôt pour les e-commerçants, mais en se basant sur l'information des logisticiens et des transporteurs. Et finalement, ce qui se passe derrière un lien de tracking, c'est notre histoire. Et pour le e-commerçant, on rend ça très transparent. Et pour le consommateur, on essaie de rendre cette expérience ludique et plaisante. Et la troisième proposition de valeur de Big Blue, c'est en amont du panier d'achat. Aujourd'hui, un des gros problèmes des e-commerçants, c'est les coûts d'acquisition. Les coûts d'acquisition ont explosé parce que beaucoup de magasins se sont transformés en online pendant la crise du Covid. Le nombre de vues sur Facebook, sur Instagram a globalement peu augmenté. Donc on a une augmentation de la demande et une offre qui est quasiment stable, voire même qui diminue, parce que le nombre d'utilisateurs de Facebook diminue au jour le jour. Donc les coûts d'acquisition ont explosé. Ça a été renforcé aussi par des politiques de traçabilité de la donnée qui ont été mises en place, notamment par Apple l'année dernière, et qui fait que les taux de retour sur investissement des publicités en ligne sont beaucoup plus faibles. Donc aujourd'hui, pour une marque direct to consumer, c'est-à-dire qui target directement les consommateurs et ne passe pas par des marketplaces, c'est très compliqué d'être compétitif. Or, il y a 70% des abandons de panier qui sont liés à une politique de livraison ou des frais de livraison. Nous, on a un réseau logistique qui est hyper performant. Et donc, l'idée, c'est qu'on va pouvoir, vous, en tant que vous consommateur, vous géolocaliser au moment où vous arrivez sur le site de e-commerce et pouvoir vous dire, Fabien, vous serez livré en un jour. Donc en fait, je vais afficher sur la page produit livraison gratuite en un jour. Et sur les premiers tests qu'on a fait, on a une augmentation du taux de conversion jusqu'à 38% sur nos clients. Donc ça permet de diminuer les coûts d'acquisition. J'imagine l'impact sur des sites marchands qui ne sont pas forcément des sites majeurs. Exactement. Et qui du coup peuvent pas vraiment rivaliser avec les mêmes outils. C'est ça. Et là, on revient à notre proposition de valeur qui est finalement donnée à des plus petits les outils des plus grands. Sur les marketplaces, il y a déjà ces outils de promotion du temps de livraison avec un réseau logistique très performant. Notre réseau logistique, il est performant, on a les outils technologiques et on met ça à disposition finalement sur un plateau pour un marchand. Et après, le marchand, il peut s'appuyer dessus pour construire sa croissance, avoir des livraisons qui sont éco-responsables et avoir des consommateurs qui sont satisfaits. Alors vous avez une actualité brûlante, parce que vous avez fait une très belle levée de fonds il y a assez peu de temps, donc on peut en parler. Ce qui m'intéresse là-dedans, je ne suis pas un fanatique on ne juge pas une entreprise de sa capacité à lever les fonds, mais plutôt à qu'est-ce qu'elle va faire avec ses fonds. Et justement, si vous pouvez nous en dire un petit mot. Globalement, deux axes. Renforcer l'équipe technologique pour pouvoir développer notre produit. Comme je le disais, une entreprise de technologie. Et donc, on a beaucoup d'ambition pour notre produit, beaucoup de valeur ajoutée à offrir à nos clients actuels et à nos prospects qu'on espère avoir très bientôt parmi nous. Et puis, le deuxième grand axe, c'est l'internationalisation. Comme je vous disais, on a ouvert notre bureau espagnol en février. On va ouvrir le UK en juillet et on va cibler d'autres marchés européens, les principaux marchés européens l'année prochaine. Et donc, voilà, cet argent-là contribue à notre expansion internationale et donc à permettre à des marchands français de pouvoir s'exporter. Par exemple, si on regarde le UK aujourd'hui, le Brexit a rendu très difficile le fait de pouvoir vendre à des consommateurs anglais alors que c'était le cas auparavant. On va leur redonner ce pouvoir-là avec notre entrepôt là-bas. Et puis, une fois qu'on sera dans ces pays-là, l'objectif, c'est d'aller cibler des marchands de ces pays-là pour leur permettre d'avoir la bonne expérience de livraison dans leur pays, mais aussi dans les autres pays européens. On considère que chaque marque aujourd'hui, elle a une ambition européenne et elle a un état d'esprit européen. Et la seule barrière, c'est la logistique et on vient de résoudre cette barrière-là. Donc nous, on vous suit depuis 2019, Xprint Project, donc on a vu vraiment un projet magnifique dès le départ, aujourd'hui concrétisé par une très belle levée de fonds, comme je le disais. Mais je sais que vous avez l'intention de conquérir un certain nombre de marchés. C'est le moment ou jamais d'en parler avec notre communauté. Vous êtes ici écouté par la majorité des décideurs de ce monde. Comment notre communauté peut trouver un intérêt à collaborer avec vous? Ou est-ce que vous avez en tout cas des choses, des combats encore à mener où on pourrait essayer de vous faciliter les choses? C'est le moment ou jamais d'en parler. L'antenne est à vous. Je pense que notre vision d'offrir aux marques qui sont compétitrices des grandes marketplaces, mais qui ont une ambition indépendante, d'offrir une livraison qui est plus éco-responsable, de donner ses armes à des plus petits commerçants pour rivaliser avec les plus gros, c'est une vision avec des discussions avec pas mal de dirigeants dans le secteur de la logistique, on a beaucoup partagé. Donc finalement, ce que j'ai envie de dire, c'est que tous ceux qui se retrouvent derrière cette vision-là, que ce soit des 3PL, des transporteurs ou n'importe quel acteur du secteur, on a envie de travailler avec vous. Et donc, moi, je serais plus que ravi de pouvoir échanger avec vous sur des potentiels de partenariat. Un grand merci, William. Longue vie à Big Blue et bravo pour le chemin parcouru en aussi peu de temps. C'est assez admirable.
L'émission Start Me Up est maintenant terminée. Un grand merci de nous avoir suivis de plus en plus, comme tous les mois. Je vous donne rendez-vous dans un mois. C'est mon associé Hervé Dechaine qui reprendra la parole de nouveau pour vous faire découvrir une nouvelle pépite de notre filière. À très bientôt. Merci Fabien. Sprint Project, expert dans la veille internationale des startups et la création d'alliances avec les acteurs majeurs de la supply chain, vous a présenté Start Me Up.